Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Centre Val-de-Loire pour cette grande soirée consacrée au premier tour des élections départementales. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h pour être le plus complet possible dans l'analyse, les résultats de ce scrutin. L'ensemble des équipes de la rédaction et des personnels techniques de France 3 Centre Val-de-Loire sont mobilisés pour cet objectif. Notez d'ores et déjà nos 3 rendez-vous de la soirée jusqu'à 21 h dans cette première session, puis de 21h15 à 22 h et enfin de 22h15 à 23 h. Un dispositif exceptionnel est donc mis en place ce soir avec de multiples points de direct dans toute la région. Nous serons ainsi en liaison avec nos correspondants à Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans et Tours. Nous serons également présents avec un point de direct fil rouge dans 2 cantons, l'un rural à Pithiviers dans le Loiret et l'autre plus urbain à Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. Emmanuel Tixier aura lui l'œil rivé sur le web car cette grande soirée électorale se décline également sur notre site internet centre.france3.fr. Reportage, interview, analyse, résultats, vous saurez tout. Nos équipes de reportage sont bien évidemment sur le pont en ce moment même dans l'ensemble des départements pour vous faire vivre cette soirée. Sur ce plateau, à mes côtés, Rebecca Benbourek et Denis Gannet-Meyer. Ils nous donneront les résultats de ce premier tour, résultats complets sur les 102 cantons de la région que vous pourrez suivre également sur un bandeau défilant au bas de votre écran. Et puisqu'on parle résultats, Denis, un premier chiffre sur l'une des personnalités politiques, ou en tout cas VIP, j'allais dire, oui, de la région. Alors absolument, on va dans le Cher, à Saint-Doulchard. Et bien entendu, vous parliez d'Emeline Ndongué, l'ex-tango, bien entendu, qui est avec Yves Beuchon dans une liste d'hiver gauche. Eh bien, elle arrive en tête avec 46,14%, et suivie de très très près par Françoise Leduc et Thierry Vallée, d'hiver droite et à la fois UDI, 45,5%. Donc voilà, ils seront au second tour puisque les 2 candidats de Debout la France sont bien entendu éliminés. Sur ce canton, il y a 3 communes avec Marmagne, entre autres, Saint-Doulchard, et c'est environ 16 000 habitants. C'est un gros territoire. Et bien justement, on va rester dans le Cher, Denis, puisqu'on va retrouver Gérald Tessy en direct de notre bureau de Bourges. Le Cher, historiquement à droite, mais depuis 2004 à gauche. Il risque peut-être de basculer ce soir, Gérald. Alors on n'a pas tous les résultats, ça serait peut-être un petit peu hâtif de s'avancer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un recul, qui est normal, qui est un recul à l'image du national, mais quand même, des duels droite-Front National, ce n'était pas courant évidemment dans ce département. Denis a parlé d'Aubigny-sur-Ner, effectivement, duel droite classique contre Front National. C'est la même chose du côté de Saint-Amand-Montrond, où c'est le Front National qui arrive en tête devant un candidat UDI. À Saint-Doulchard, pourtant, canton acquis à la gauche, avec un conseiller général qui est là depuis 15 ans et qui avait fait le ticket avec, on en avait beaucoup parlé, la basketteuse Emeline Ndongué. Eh bien, même lui est en ballottage extrêmement serré pour le 2e tour. Alors d'autres exemples de ce recul de la gauche, à Saint-Germain-du-Puy, qui est un bastion, l'ancien canton était un bastion communiste, ce sera un duel d'hiver droite Front National. À Châteaumeillan, un duel d'hiver droite Front National également. Alors il y a quelques exceptions. Tout de même, le Parti socialiste est présent en triangulaire à Sancerre. À Avord, c'est un duel plutôt favorable au Parti socialiste, mais contre le Front National qui est arrivé en tête. Et puis tout de même, des poids lourds du Parti socialiste dans ce département sont largement en tête pour ce premier tour. C'est le cas de Jean-Pierre Saunier à Bourges, mais également toujours à Bourges de Yann Galu et d'Irène Félix. Voilà, c'est un recul et une situation certainement délicate en vue du second tour. Christophe. Merci Gérald, on se retrouve évidemment dans quelques minutes pour la suite des résultats des analyses dans le département du Cher. Là, on prend la direction de l'Indre-et-Loire. On va rejoindre Marine de Mazure à Joué-les-Tours en direct de l'hôtel de ville. Joué-les-Tours, bureau centralisateur, et puis un cas unique dans le département. C'est la seule ville canton, d'où peut-être un 3e tour des municipales, pourrait-on dire, Marine. Effectivement, il y a un an, la droite ravissait ce bastion de la gauche. Frédéric Ogis devenait maire avec 206 voix d'avance. Sur ces élections départementales, il n'est que remplaçant. Ce sont 2 de ses adjoints qui forment le binôme titulaire. Mais l'objectif est clairement le même, faire basculer ce canton. Un canton qui jusqu'à présent était divisé en 2, Joué Nord, Joué Sud, détenu dans les 2 cas par les socialistes. Des sortants qui ne se représentent pas. Ils laissent la place à Vincent Tison et Marilyn Moreau
Roy, conseiller municipal d'opposition actuellement. Et pour eux, la tâche n'est pas simple. D'abord à cause du contexte national, pas franchement favorable à la gauche. Et puis parce qu'ils sont en concurrence avec ceux qui étaient leurs alliés lors des dernières municipales, malgré des tentatives de rapprochement. Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste fait un ticket. Et aux dernières cantonales, eh bien, les voix écolo et les voix communistes représentaient tout de même 12% des suffrages. À noter la présence d'un binôme aux couleurs de l'Union populaire républicaine, mais surtout du Front National. C'est même la patronne du FN 37 qui est candidate aux côtés de Jean-Pierre Sanchez. Lors des dernières cantonales, le FN avait attiré près de 17% des voix, un score encore amélioré lors des dernières municipales où la liste Rassemblement Bleu Marine avait fait plus de 18% au premier tour. Merci Marine, on va prendre à présent la direction du Loiret où nous retrouvons Arnaud Moreau en direct de la salle des fêtes de Pithiviers, canton plutôt rural du département. Et justement dans ce canton rural, c'est le score du Front National qui a été surveillé, Arnaud. Oui, tout à fait. Alors, même si les résultats que nous avons sont très partiels pour le moment, nous venons d'avoir à l'instant les résultats sur la ville de Pithiviers uniquement, sur la commune de Pithiviers. Et le Front National réalise un total de 28%, près de 28%, mais contre un peu plus de 47% pour la candidature UMP-UDI. Mais sur l'ensemble du canton, le Front National serait en hausse, donc une hausse par rapport aux précédentes élections cantonales en 2011. Je vous propose d'écouter le candidat UDI Marc Godet que nous venons juste d'interviewer. Merci Arnaud. On va d'abord s'arrêter un petit instant peut-être avec des premiers résultats. Denis ou Rebecca, Denis peut-être pour commencer. Oui, bien un résultat, nous allons maintenant en Indre-et-Loire avec le résultat de Loches, donc avec 4 listes. Alors c'est un territoire habituellement de droite, ça on le savait. Et alors arrive en tête Pierre Louot, c'est le maire de Chédigny, et Valérie Gervais, donc ils arrivent en tête UMP-UDI avec 45,74% des voix. Et puis le Front National arrive deuxième. Ça sera donc un match UMP Front National, Eva Kukulski et François Martinet-Virtelin qui, eux, ont 25,33% des voix. Et maintenant, on va voir comment vont se dérouler les reports du Parti Socialiste et des Verts Gauche qui sont présents et qui sont battus ce soir. Alors, Rebecca est toujours avec nous, je vous rassure, elle ne s'est pas encore exprimée, mais elle est là. Oui. Déjà des premiers résultats sur son secteur, Rebecca. Deux premiers résultats à Loris dans le Loiret et à Auneau en Eure-et-Loire, où le Front National dans ces deux cantons arrive en tête. Donc d'abord dans le Loiret, dans le canton de Loris, le Front National arrive en tête avec plus de 38% des suffrages. Le conseiller général sortant, Denis Godot, socialiste, est battu dès ce premier tour. Un second tour qui verra donc s'affronter le Front National et un binôme d'hiver droite, Marie-Laure Baudouin et Alain Grandpierre. Alain Grandpierre qui est également conseiller général sortant. En Eure-et-Loire, sur le canton d'Auneau, le Front National est également en tête. Le Front National avec 28,62% pour le binôme Front National Corinne Fouriot et Alain Martin. Au second tour, le FN affrontera Catherine Aubijoux et Stéphane Lemoine, le duo DVD UMP. Merci Rebecca. On va tout de suite se rendre à Bourges où nous attend notre premier invité dans le Cher. Il s'agit de Jean-Pierre Saulnier, le président du Conseil général du Cher actuel. Bonsoir Jean-Pierre Saulnier. Merci d'être avec nous. Vous m'entendez ? Bonsoir. Très bien. Vous êtes, oui, je vous entends. Merci. Vous êtes candidat sur le canton de Bourges 3 avec Zéhira Benabed. Vous êtes donc le président sortant du Conseil général du Cher. D'abord, première réaction par rapport à votre canton, Bourges 3, Jean-Pierre Saulnier. Par rapport à mon canton, je suis satisfait dans la mesure où la gauche arrive assez largement en tête dans ce canton. Néanmoins, une élection n'est jamais gagnée tant qu'on n'est pas arrivé au deuxième tour. Donc nous sommes qualifiés au deuxième tour. Alors, le Bourges 3 compte beaucoup d'établissements universitaires. Ça n'est pas pour vous faire déplaisir puisque vous avez été à la tête de l'IUT de Bourges. Au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui vous constatez une remobilisation des électeurs de gauche qui vous ont peut-être permis d'avoir un peu plus de voix que les sondages ne laissaient penser ? Oui, je crois qu'il y a une mobilisation des électeurs de gauche, mais sur l'ensemble de la ville, puisque au deuxième tour, nous aurons 4 candidats présents dans les 4 cantons de Bourges. Et je crois que ça, c'est une satisfaction. Ensuite, c'est un débat
qui revient régulièrement, qui fait partie de la démocratie. Et donc, je suis très heureux que le Parti socialiste soit qualifié dans les 4 cantons. Alors, il faut préciser que Europe Écologie Les Verts, sur ces départementales, c'est plutôt allié à des candidats front de gauche, beaucoup moins au Parti socialiste, notamment le cas à Avord, à Bourgoin, Meun-sur-Yèvre, Saint-Amand ou Sancerre. Est-ce que vous regrettez qu'Europe Écologie Les Verts ait fait le choix plutôt du front de gauche que du PS ? Je crois que si nous avions été unis sur un projet que nous portons et qui est porteur d'avenir, je crois que ça aurait été quelque chose d'extrêmement positif et peut-être que cela aurait pu créer une dynamique importante dans chacun des cantons du département. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Saunier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Allez, on va prendre la direction à présent de Chartres où nous attend Myriam Metaoui pour un résultat, je crois, sur le canton d'Auneau. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le Front National arrive en tête. Le duo Corinne Fouriot et Alain Martin avec 28,62% des voix. Le taux de participation est de 50%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc au deuxième tour, on aura un duel Front National DVD divers droite UMP. Alors ce qui peut expliquer éventuellement ce résultat, c'est que effectivement à droite, divers droite UDI et divers droite UMP étaient divisés puisqu'ils avaient chacun 2 binômes candidats, l'un soutenu par l'UMP Jean-Pierre Gorge, l'autre soutenu par le président du Conseil général, Albéric de Montgolfier. Merci Myriam. On va prendre la direction du Berry à nouveau, mais cette fois dans l'Indre, où nous attend Catherine Lacroix. Catherine. Oui, alors dans l'Indre, il y avait 13 binômes qui remplaçaient les 26 conseillers sortants. Et ce, bien sûr, dans 13 cantons. Alors, la majorité de droite emmenée par Louis Pinton, le président sortant, est donnée favorite. D'ailleurs, Louis Pinton, on vient de l'apprendre, a été réélu dès le premier tour. Mais bien sûr, ici comme ailleurs, c'est la place du FN dans ce scrutin qui créait l'inquiétude. Le FN qui, sous l'impulsion de Mathieu Colombier, leur leader départemental, aligné des binômes dans tous les cantons. Les conseillers sortants se préparaient donc à des duels. Ce sera le cas à Levroux, où le binôme divers droite UMP a manqué de peu de l'emporter, avec 44% des voix, et aussi à Saint-Gautier, où là, la bataille se livrera également avec le Front National. Par contre, le vice-président du Conseil général à la Châtre, Serge Descoux, est élu au premier tour, un canton où le redécoupage avait fait parler beaucoup de lui. À noter que la liste FN arrive là aussi en deuxième position. Merci Catherine. À présent, une petite salve de résultats en plateau, ici avec vous Rebecca. Oui Christophe, un résultat d'abord dans le département du Loiret sur le canton de Fleury-les-Aubrais. Fleury-les-Aubrais où là encore c'est le Front National qui arrive en tête. Le Front National emmené par le duo Fabienne Baudouin et Roger Landon qui fait plus de 30% des voix. Arrive après Marie-Claude Donat, Jean-Jacques Rataxi, Michel Bréfy, le conseiller général socialiste sortant en tandem avec Marie-Agnès Courroy. Il y aura donc une triangulaire pour ce second tour, une triangulaire FN, DVD et PS. Un résultat également toujours dans le Loiret, à Saint-Jean-le-Blanc. Saint-Jean-le-Blanc où c'est Laurence Bellet et Gérard Malbaud qui arrivent en tête. Ils seront donc, c'est un duo DVD-UMP qui sera donc au second tour avec Michel Joenne et Benoît Robert du Front National, 26%. Denis, peut-être d'autres résultats sur vos secteurs ? Oui, alors je confirme bien, donc 56,33% de participation à Neuvy-Saint-Sépulcre. C'est là où est le président du Conseil général, Louis Pinton. Donc il est élu dès ce soir avec sa codicière Marie-Jeanne Lafarcinade. On continue maintenant et on reste dans l'Indre avec le canton de Valençay, 59,5% de participation, c'est beaucoup. Et c'est Claude Doucet, le maire de Valençay, qui arrive en tête avec Mireille Diouvou, UMP et UDI, 45,6%. Et ils sont donc au deuxième tour avec Marie-Claude Nicolai-Santini et Michel Verdun pour le Front National. Les deux listes divers droite et Front de gauche ont été battues dès le premier tour. Merci Denis. On va à présent écouter deux réactions sur le canton de Pithiviers dans le Loiret. Deux réactions enchaînées. C'est d'abord de Marc Godet, conseiller général sortant UDI, suivi de Jeanne Bollier pour le Front National. On les écoute.
On voit une très très forte progression du Front National, ce qui peut quand même nous inquiéter, surtout en milieu rural. On s'y attendait, mais je crois que la progression est vraiment très forte. C'est une vague de mécontentement, c'est un rejet de la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Je pense que le découpage tel qu'il a été fait est rejeté massivement par nous certes, mais aussi par le FN qui a agité le drapeau régulièrement au long de cette campagne. Donc voilà, les gens se raccrochent facilement à celui qui rejette tout le monde, quoi. On voit c'est une grande satisfaction pour nous parce que nous nous maintenons par rapport au score des européennes. Sur certains villages, on est un petit peu au-dessus, d'autres un petit peu en dessous. Donc, sur les grandes villes, on conforte notre enracinement local. Sur les petites villes, donc c'est fluctuant selon la population, bien évidemment. Mais globalement, nous remercions les électeurs qui ont porté leur voix sur nous et nous sommes très satisfaits des scores. La direction à présent Chartres. Depuis nos bureaux de France 3, nous allons tout de suite retrouver Philippe Vigier. Bonjour. Député maire de Cloyes-sur-le-Loir, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Philippe Vigier, il y avait 5 binômes de UDI, UMP ou UDI divers droite dans l'Eure-et-Loire. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un président de groupe satisfait ? Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale, donc là, c'était les candidats au conseil départemental. Ce sera dimanche prochain que nous aurons les résultats définitifs, mais je sais que dans le canton de Vernouillet, Florence Henry est très bien partie pour au deuxième tour créer la surprise. Également, dans le canton de Nogent-le-Rotrou, on a des très bons résultats. Je suis déçu pour mon ami Dominique Leblond, qui dans le nouveau canton d'Auneau est battu de un peu plus de 150 voix, il ne pourra donc pas être présent au second tour. Et puis une très belle victoire de Claude Thérouinard avec Françoise Hamelin dans le nouveau canton de Brou, et sans oublier qu'il y a eu une très très belle victoire, mais ça c'était dans le cadre de l'alliance UMP-UDI, dans le nouveau canton de Saint-Lubin-les-Joncherets, qui est le plus grand canton d'ailleurs du département d'Eure-et-Loire, et cette victoire est signée par Christelle Minard avec un conseiller général sortant, Gérard Sourisseau. Néanmoins, sur plusieurs cantons, quelques cantons d'Eure-et-Loire, il y aura quand même le Front National au second tour. Quelle réaction cela vous inspire ? Écoutez, il y a 3 choses à dire. La première, c'est qu'il y a déjà eu plus de mobilisation pour ces élections départementales que ce que tous les sondeurs annonçaient. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience par nos concitoyens qu'il était important d'aller voter. Et ça, c'est à noter. La seconde chose, il faut le dire très clairement, le Front National connaît des scores absolument extraordinaires dans la plaine, notamment dans la ruralité. Ça traduit une immense désespérance. Ça traduit le fait que c'est l'échec de la politique de François Hollande. Et puis dans ce département d'Eure-et-Loire, si vous regardez globalement l'ensemble des cantons, eh bien la gauche est laminée. Et je me demande même si dimanche prochain, il y aura encore des conseillers départementaux qui sont issus des rangs de la gauche. Donc c'est un coup de semonce très fort pour cette politique gouvernementale. Et on voit bien qu'on en a les traductions dans ce département d'Eure-et-Loire. Mais une fois de plus, la ruralité a envoyé un cri d'alerte, un cri d'alarme en disant voilà, il faut arrêter de faire en sorte qu'on se désengage de cette ruralité. C'est la désertification médicale, c'est le problème des retraites, c'est le problème de la mobilité, le problème de l'emploi. Quelles armes ont le centre droit et l'UMP pour faire revenir ces électeurs qui ont manifesté leur colère aujourd'hui avec un vote FN ? Écoutez, on sait très bien qu'au premier tour, les électeurs ont l'habitude de se lâcher. Ils envoient une claque au gouvernement et en général à tous les sortants. Et puis, on dit pour dimanche prochain, mobilisez-vous. Il faut absolument qu'il y ait encore plus de mobilisation qu'il n'y en a eu aujourd'hui. Et puis que ceux qui ont voulu donner un coup de semonce à la droite républicaine, eh bien qu'ils soient capables de se rassembler et justement de voter massivement. Puisque là, on a la possibilité, ça qui est important, d'abord autour d'Albéric de Montgolfier, garder ce département où on sera encore renforcé par rapport à ce qui existait auparavant, et puis de dire enfin à ces électeurs qu'il faut qu'ils choisissent dimanche prochain des hommes et des femmes proches d'eux, qui connaissent leurs problèmes, et donc les candidats de la droite et du centre, de l'UMP et de l'UDI, incarnent cette proximité et cette connaissance des dossiers. Merci beaucoup Philippe Vigier pour l'ensemble de vos réactions. Merci à vous. Allez, on va prendre la direction de notre rédaction web où nous attend Emmanuel Tixier avec peut-être quelques premiers frémissements sur les réseaux sociaux, Emmanuel. Oui, quelques réactions et forcément très contrastées en fonction des résultats et du camp politique. Satisfaction, énorme satisfaction de Guillaume Pelletier. Je suis fier des résultats et du travail de tous nos candidats. L'UMP est le premier parti de France, première étape vers la reconquête, indique le leader de la droite forte, Emeline Ndong,
pour le coup moins satisfaite. Elle est en ballottage favorable mais délicat sur le canton de Saint-Doulchard. Ballottage quand tu nous tiens, tweet-t-elle aujourd'hui. Yann Galu qui remercie pour la confiance des électeurs avec 34%. Vous m'avez placé en tête du premier tour et en ballottage favorable. Gilles Averrousse, le maire UMP de Châteauroux, qui lui se satisfait d'une triple victoire. L'UMP et son allié l'UDI largement en tête, le FN beaucoup moins que prévu et le PS laminé, estime-t-il, sur les réseaux sociaux ce soir. Christophe. Merci Manuel, on se retrouve évidemment tout au long de l'émission pour les réactions sur le réseau Internet, les réseaux sociaux et sur Internet, bien sûr. On prend à présent la direction du Loir-et-Cher où nous attend Benoît Bruer. Benoît, des cantons à surveiller et puis un président sortant, Maurice Leroy, qu'on attendait aussi par rapport à ce scrutin. Eh bien, une fois encore, l'UDI, Maurice Leroy l'a emporté face à son vieil ennemi. Jean-Yves Narquin, le candidat Front National et maire de Villejuif-le-Château, cette fois sur le canton de Montoire-sur-le-Loir, eh bien, le président du Conseil général de Loir-et-Cher, qui avait battu le frère de Roselyne Bachelot à 2 occasions lors des précédentes législatives, eh bien, il est élu dès le premier tour avec 52% des voix, devant donc le candidat du Front National, Jean-Yves Narquin, 25%. C'est un plébiscite pour le patron du département. Autre résultat, Christophe, sur le canton de Chambord, très apprécié. Le socialiste Gilles Clément, très apprécié au cœur de la Sologne. Le socialiste Gilles Clément fait de la résistance. Il arrive en tête avec Patricia Hanon, avec plus de 32% devant le Front National, 31% et l'UMP, 28%. Ce sera donc une triangulaire au deuxième tour qui pourrait profiter à Gilles Clément, le maire de Montpré-Chambord, et également le président de la communauté de communes de Grand Chambord. Merci Benoît. Quelques résultats à nouveau sur ce plateau avec Denis Guénémeyer. Denis ? Oui, on va en Indre-et-Loire, donc le canton de Château-Renaud. C'est un très très gros canton qui a été reconstitué. Il y a 36 communes. Alors dans ce redécoupage, bien entendu, est arrivé beaucoup de candidats. Il y avait 4 listes et il y avait aussi des discordantes au niveau de la droite. Alors on se retrouve avec ce canton de Château-Renaud avec UMP, UDI, donc Brigitte Dupuis et Jean-Pierre Gachet qui sont donc avec 37,1% des résultats. Derrière, le Front National. Donc, et là, ça sera un duel Front National, UMP, UDI, Daniel Bretodeau et Isabelle Sèvres avec 30% des voix. Et puis, un autre résultat à Langeais, cette fois-ci en Indre-et-Loire, où le Front National, c'est étonnant dans ce canton-là, le Front National de Daniel Frazac et Sylvie Gillot arrive en tête. Et donc, face à Jean-Marie Carle et Martine Chéniaud, cette fois-ci, Martine Chéniaud connue dans la région, Parti socialiste, avec 30, c'est très serré, 30,1% des voix. Les autres listes ont été éliminées. Rebecca, quelques résultats aussi ? Oui, des résultats d'abord dans le Loir-et-Cher, sur le canton d'Onzain, où Nicolas Perruchot, l'ancien maire de Blois, l'ancien député, tentait de faire son retour sur la scène politique. Eh bien, il arrive en tête de ce scrutin. Il arrive en tête avec son duo Catherine Lhéritier. Le duo UDI-UMP, 32%. Viennent ensuite Laetitia Adam et Cédric Pelé pour le Front National, 30%. Béatrice Amos-Guettard, Yannick Sevray pour le Parti socialiste et le divers gauche, 29%. Il y aura donc une triangulaire au second tour. Un résultat également du côté du département de l'Eure-et-Loire sur le canton de Voves, le canton d'Albéric de Montgolfier. Albéric de Montgolfier qui arrive en tête sur le canton de Voves. Il arrive en tête avec son duo Delphine Breton, 47%. Il affrontera au second tour, c'est important, le Front National, le duo Cécile Azanza-Poggioli et Dominique Massia. Enfin, un dernier résultat dans le département du Loiret, sur le canton de Main-sur-Loire, Pascal Gudin et Pauline Martin qui arrivent en tête et qui également affronteront au second tour le Front National, Isabelle Fallet et David Lermite. Allez, on prend la direction à présent de l'Indre-et-Loire, à notre bureau de Tours, où nous attend Franck Leroy pour peut-être quelques réactions, analyses aux résultats. Franck ? Pas de réaction pour le moment d'élus, mais en plus de Château-Renaud que Denis évoquait à l'instant où le FN sera au second tour, vous évoquiez vous-même, Christophe, il y a quelques minutes les résultats sur Loches, Langeais et Chinon. C'était les premiers dont nous disposions dans cette soirée. Et effectivement, ce qui est tout à fait notable ici en Indre-et-Loire, c'est la percée vraiment significative du Front National qui
dans ces 3 cantons également, sera présent au second tour face à l'Union de la droite, à Chinon et à Loches, ainsi que face au PS à Langeais. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le binôme candidat du FN arrive en tête à Langeais. Langeais qui pourtant est un bastion de gauche jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment nouveau sur un territoire comme l'Indre-et-Loire qui jusqu'à maintenant est plutôt modéré dans sa couleur politique et dans ses réactions par rapport au reste du territoire français. Autre élément à prendre en considération ce soir, c'est l'élimination donc dès le premier tour de candidats de binôme candidats socialistes sur les cantons de Loches et de Chinon et de Château-Renaud, donc Denis l'évoquait à l'instant. À Loches, par exemple, c'est presque logique puisque la couleur politique est plutôt à droite, mais à Chinon, c'est vraiment étonnant puisque le chef-lieu de canton est tenu par l'actuelle majorité départementale. Merci Franck, on se retrouve tout au long de la soirée avec évidemment un résultat attendu, celui du canton de Touraine où se présente le président socialiste sortant Frédéric Thomas. Et on prend à présent la direction du Cher à Bourges où nous attend Gérald Tessier. Oui, avec d'autres résultats, mais qui vont dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est toujours un recul du PS un peu plus limité que ce qu'on imaginait, et puis surtout le poids du FN. Alors, le poids du FN, il ne dépasse pas 20% dans les zones urbaines, mais il atteint les 30% et parfois les dépasse dans les zones rurales, comme par exemple à Avord, où il culmine à quasiment 32%. C'est la base aérienne, ça peut s'expliquer. Mais d'autres exemples qui nous sont arrivés, la Guerche-sur-le-Bois, par exemple, c'est un bastion ouvrier, plutôt marqué à gauche, mais c'est aussi une zone de précarité croissante. Eh bien, ce sera une triangulaire, mais avec le Front National en tête. Le socialiste Serge Méchain, qui est le socialiste sortant, il est juste derrière, avec un candidat UDI également, mais ce sera une triangulaire où le PS n'arrive pas en tête. Pour résister au FM, il faut parfois trouver des attelages un peu originaux, comme à Saint-Martin-d'Auxigny, où arrive en tête un binôme gauche-droite entre Fabrice Chollet et Béatrice Damade, qui arrive à devancer le FN, mais également le PS, qui se retrouve en triangulaire en 3e position. Et puis, 2 autres faits à noter. 2 duels, Parti communiste, Front National à Vierzon, avec un duel serré pour la sortante Karine Chen à Vierzon 1, un petit peu moins délicat pour Jean-Pierre Charles, sortant communiste à Vierzon 2, mais tout de même, ce seront des duels avec le Front National au 2e tour. Un dernier mot sur Trouy, c'est la banlieue de Bourges. Canton auparavant tenu par le Parti socialiste, le sortant Pascal Goudy se représentait. D'ailleurs, il est dernier, Pascal Goudy, sur son canton de Trouy avec 20,22%, et arrive en tête un candidat, un binôme d'hiver-droite. Ce sera donc un duel d'hiver-droite Front National à Trouy pour le second tour. Merci Gérald. On va retrouver à présent Corinne Bianrosa qui est pour nous présente au Conseil général du Loiret avec quelques éléments d'information sur les premiers éléments concernant ce département. Corinne. Oui, la droite devrait logiquement conserver la majorité à l'Assemblée départementale. Une majorité acquise depuis plus de 40 ans. Va-t-elle amplifier ou simplement maintenir son ancrage dans le Loiret alors que le taux de participation, chiffre non officiel, avoisine les 50%, soit près de 5 points de plus qu'en 2011 à la fermeture des bureaux de vote. Au vu des premiers résultats, on s'attend à de nombreux duels au second tour dans les cantons où le FN fait un gros score, Malesherbes, Gien, Sully-sur-Loire, Loris ou encore Pithiviers. 188 candidats, 94 binômes sont en lice pour 21 cantons. Le renouvellement de l'Assemblée départementale passera aussi par un changement de l'exécutif puisque l'UMP Éric Doligé, président depuis plus de 20 ans, ne se représente pas. C'est un autre UMP, Hugues Saury, le maire d'Olivet, qui est d'ailleurs largement en tête dans son canton, qui est pressenti pour prendre sa succession. Alors, vous le savez peut-être, les compétences des futurs conseillers départementaux ne sont pas encore entièrement validées par la loi. Le projet de loi est effectué actuellement une navette parlementaire entre l'Assemblée et le Sénat. Alors revenons sur l'une des compétences qui sera conservée par les conseillers départementaux, tout ce qui concerne la solidarité sociale. Exemple, en Indre-et-Loire avec ce reportage de Jérémy Armand et Caroline Leduc. Baïja se sent ici en confiance. Depuis plusieurs mois, cette mère de famille en proie à des difficultés se rend dans cette maison départementale de la solidarité. Une antenne de proximité du département où elle reçoit une écoute et une aide bienvenue. Ce qui est bien, c'est que j'étais rassurée qu'on puisse m'aider dans mes problèmes, dans mes difficultés de santé, au moment où j'en avais besoin, où je touchais le fond. Et ils m'ont servi de tremplin en fait. MDS Tourmam, bonjour. Est-ce que vous avez votre numéro d'allocataire avec vous ?
au bout du fil ou en rendez-vous, bénéficiaires du RSA ou de l'allocation personnalisée d'autonomie et toutes les personnes fragilisées par la crise. Objectif, les aider à s'y retrouver entre les différentes aides existantes. On est là pour les orienter dans un premier temps, savoir effectivement si c'est vers nous ou vers une autre association. Voilà, je réponds. MDS Tourman, bonjour. En Indre-et-Loire, 24 maisons de la solidarité où se déploie l'action sociale du département. 282 millions d'euros, c'est plus de la moitié de son budget global. Rien que pour le versement du RSA, le département débourse tous les mois 5,6 millions d'euros. Des dépenses en constante augmentation. Avec l'accroissement des situations de précarité, c'est-à-dire les effets sociaux de la crise économique et puis également le vieillissement de la population, eh bien, le département ne peut pas faire face avec ses propres ressources à l'ensemble de ses besoins. Et les compensations qu'apporte l'État, aujourd'hui, ne sont pas toujours à la hauteur. Cette année, le département prévoit une hausse des dépenses sociales de plus de 2%. Allez, direction Chartres à présent, nous attend Myriam Metaoui. Myriam. Oui, alors avec le nouveau découpage, l'Eure-et-Loire vote pour élire 15 binômes. Les élus départementaux passeront donc de 29 à 30. Alors à qui profitera ce nouveau redécoupage? Difficile à dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que sur deux cantons n'ont pas de candidats socialistes, Brou et Saint-Lubin-des-Joncherets. Saint-Lubin-des-Joncherets où dès le premier tour, finalement, le Front National était face au candidat Gérard Sourisseau, candidat conseiller général sortant. Et que pour l'instant, sur les 4 cantons dont nous avons les résultats, on s'oriente vers des duels où le Front National sera présent au second tour. Merci Myriam. On prend la direction à présent de notre point en zone rurale dans le Loiret, Pithiviers, où nous attend Arnaud Moreau. Oui, et les résultats définitifs viennent de nous parvenir, Christophe. Tout d'abord, la participation, une participation de 50%. Et sur l'ensemble du canton, eh bien, c'est la liste emmenée par Marc Godet et Marianne Dubois, donc une alliance UMP-UDI qui arrive en tête avec 43%, devant la liste Front National, Jeanne Beaulier et Régis Lecoutre avec 33,5%. Et derrière, on retrouve la liste socialiste Corinne Dauvilliers et Dominique Potigny avec 18% des voix. Et puis le Front de gauche, Daniel Calzada et Francine Ponson-Ligère avec 5,30% des voix. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour ce canton rural de Pithiviers. À noter qu'on a moins voté dans la ville de Pithiviers qu'aux alentours. Merci beaucoup Arnaud. Les quelques salves de résultats à présent. Je commence avec vous, Rebecca. Oui, un résultat d'abord dans le département du Loiret, sur le canton de Montargis. Montargis, où c'est l'UMP qui arrive en tête de ce premier tour. Le duo Christian Bourillon et Viviane Janet, donc sur le canton de Montargis, dans le Loiret. 40% pour le duo UMP. C'est un duo composé d'ailleurs de 2 conseillers généraux sortants, Christian Bourillon et Viviane Janet. Ils affronteront au second tour le Front National, Daniel Marquiseau et Annette Morand. Un résultat également en Eure-et-Loire, dans le département de l'Eure-et-Loire, sur le canton de Brou. À Brou, le François Amelin et Claude Terrouinard sont élus dès le premier tour. Claude Terrouinard, qui est d'ailleurs le doyen de l'Assemblée départementale d'Eure-et-Loire à 77 ans, qui est maire de Châtillon-en-Dunois et qui donc est élu dès le premier tour pour un 4e mandat. Merci Rebecca. Denis, quelques résultats Alors également. ce que disait tout à l'heure Franck Leroy sur le département de l'Indre-et-Loire, eh bien, dans le Cher, on voit se dessiner aussi des seconds tours avec le FN présent sur le canton de Meuin-sur-Yèvre. Donc c'est les divers droites, Sophie Bertrand et Bruno Meunier qui arrivent en tête, 36,5, suivi du Front National, Noëlla Ardaen et Elisabeth Lagarde. Les deux donc listes de gauche sont battues. Alors c'était indécis au départ et pourtant c'était un territoire qui était acquis par la gauche. On continue avec Aubigny-sur-Ner. Donc là il y a une triangulaire qui se prépare. Michel Autissier, Anne Cassier arrive en tête, UMP et divers droite 47,1. Et puis le Front National en deuxième position, Claude Guestin et Pascal Hébert à 37,3. Christine Yver et Fabien Léon avec le PS et les divers gauches 11,2. Et puis pour terminer très rapidement, Avord. Donc là, il y a une triangulaire aussi avec le FN qui arrive en tête, 31,9.
Christine Chapeau, Pascal Méraud du PS arrivent en deuxième position, 29,6. Et Véronique Bréchard et Pierre Grosjean, 24, 26, presque 27 d'ailleurs, avec une liste d'hiver droite. Et pourtant, c'est un canton acquis depuis longtemps aux socialistes. Merci Denis. On retourne à Chartres. Nous attend Myriam Metaoui pour des précisions ou d'autres résultats. Myriam. Concernant le canton de Brou, comme je vous l'ai annoncé, il n'y avait pas de candidat socialiste. Et en fait, Françoise Hamelin et Claude Terwinard, UDI, UMP, sont élus au premier tour avec un score de 52,23% des voix. Il faut dire que sur ce canton, il y a eu un taux de participation de 55%. Alors, ce nouveau canton de Brou regroupe 40 communes. Et en fait, ce sont les 2 conseillers généraux sortants qui sont réélus. L'UMP Claude Terwinard, doyen de l'Assemblée départementale à 77 ans, qui est aussi maire de Châtillon-en-Dunois. Et il a été élu au premier tour en 2008 avec plus de 60% des voix. Et également Françoise Hamelin, UDI, qui est conseillère sortante du canton disparu d'Auton-du-Perche. Allez, on va retrouver tout de suite à la rédaction web de France 3 Centre Val-de-Loire Emmanuel Tixier qui, avec son équipe, a les yeux rivés sur les réseaux sociaux. Emmanuel. Oui, quelques réactions, Christophe, à commencer par celle du député UMP du Loiret, Serge Grouard. Tous les candidats de la majorité sont en tête et merci aux électeurs. Il appelle à une forte mobilisation pour le second tour. Autre réaction dans le Cher, cette fois le candidat socialiste Pierre Dédé, qui était en binôme avec Céline Bézouy sur le canton de Bourges 4, qui salue le bon score des candidats du Front de gauche et qui appelle au rassemblement de la gauche sur le canton. Enfin, Benjamin Vétélé, qui remercie les électeurs du canton de Blois 1 qui ont placé en tête Benjamin Vétélé en binôme avec Madame Baraban dans un second tour contre le Front National. Le total gauche dépasse 50% en avant, conclut-il sur les réseaux sociaux. Merci Emmanuel. Un résultat important sur le Cher, Denis. Oui, absolument. C'est Bourges 1. Yann Gallu, Francine Gay, PS, arrive en tête avec 34,3. Ils seront donc au second tour avec Anne-Lucie Close et Alain Tanton. Alors c'est aussi une image et une personnalité politique. Alain Tanton présente beaucoup sur le département avec la liste UDI qui arrive avec 29,1% des voix. Et la liste FN est battu, ainsi que le Front de gauche. Merci Denis. Puis quand on parle du Cher, l'Indre n'est jamais loin. On va retrouver Catherine Lacroix en direct de Châteauroux. Catherine. Oui, alors Christophe, les résultats arrivent maintenant un peu au compte-gouttes. Simplement, un résultat concernant le Poinçonnet et Ardentes, le canton d'Ardentes. Le Poinçonnet où le maire Jean Petit-Prêtre, encarté PS, était le candidat sortant de l'ancien conseil général. Et il est en ballotage avec un peu plus de 34% des voix. Le maire d'Ardentes, lui, UMP, obtient quant à lui 31% des voix. Ce sera donc l'un des duels UMP-PS. Dans le département, il y aura surtout des duels majorité départementale FN. Merci. Voilà. Merci Catherine. On va retrouver tout de suite, on va retourner à Bourges avec Gérald Tessier. Oui, Christophe, je calculais, depuis le début de la soirée, on n'a pas les 19 cantons encore du Cher, on a 11 à 12 cantons, mais ça sera, je vous le confirme, extrêmement difficile pour la majorité sortante, PS, divers gauche, PC, de se maintenir dans le département. Pour l'instant, il n'y a que 2 à 3 candidats socialistes qui sont en posture favorable. Denis Gannet en parlait à l'instant, c'est notamment le cas de Yann Gallu à Bourges 1, mais c'est aussi le cas de Pascal Méraud à Avord. On peut penser que les 2 cantons de Vierzon sont prenables, gardables par le Parti communiste, ainsi que les 2 autres cantons de Bourges, celui notamment de Jean-Pierre Saunier. Mais il y a aussi des cantons où ça sera très difficile pour les socialistes sortants. C'est le cas à la Guerche-sur-l'Aubois, c'est le cas également à Saint-Doulchard pour Yvon Beuchon, le divers gauche, avec la basketteuse Emeline Ndong, qui sont en ballottage extrêmement serré. Emmanuel Tixier le disait à l'instant. Et puis également
également un ballottage très serré pour Pascal Viguier, le sortant, le conseiller général de l'ancien canton de Léré, qui était candidat à Sancerre. Avec tout cela, on arrive à 6, 7, 8 cantons seulement sur 19. Ça sera donc extrêmement difficile pour le Cher de rester à gauche. Mais évidemment, il faut attendre les derniers résultats et l'issue du second tour. Cela va de soi, Christophe. Merci Gérald. Puis je vois que vous savez très bien compter sur vos doigts. Bravo en tout cas. Allez, première salve, nouvelle salve de résultats du côté de Rebecca. Oui, dans le Loir-et-Cher, dans le département du Loir-et-Cher, tout d'abord dans le canton du Perche. Dans le Perche, c'est le sortant, Bernard Pilfer, qui arrive en tête. Pour la droite, le duo UDI-DVD avec Florence Doucet, 45%. Ils affronteront au second tour le Front National, encore une fois, Laurence Anchise et Marc-Antoine Andréani. Il s'agit d'un canton assez gigantesque, après des redécoupages, qui fait 50 communes. Toujours dans le Loir-et-Cher, dans le canton de la Beauce, c'est également un sortant qui a été élu dès le premier tour, Claude Denis, en duo avec Maryse Persillard, duo UMP-UDI, 51,47% des voix. C'est un canton de 43 communes qui est plutôt rural. On part également dans le Loiret, sur le canton de Beaugency, dans le Loiret, le canton de Beaugency, où c'est également un duo DVD qui arrive en tête, Claude Boissé, Chiva Chauvière, 35%. Jacqueline Boré, Olivier Join, 28% pour le PS, Jean-Paul Mullard, Céline Perronnet pour le FN, 27%. Il y aura donc une triangulaire DVD-PS-FN. Eh bien, c'est la droite qui arrive en tête. Toujours dans le Loiret, sur le canton de Châteauneuf-sur-Loire. Châteauneuf-sur-Loire, Florence Galzin et Philippe Vacher pour l'UMP arrivent en tête, 33%. Charles de Gévigné, Marie-Thérèse Gilbert pour le FN, 31%. Anne Beignet, Nicolas Charnelet pour le PS, 28%. Il y aura donc également une triangulaire sur le canton de Châteauneuf-sur-Loire. Un résultat qui vient tout juste de nous parvenir, Christophe, sur Châteaudun. En Eure-et-Loire, sur le canton de Châteaudun, Alice Baudet, Joël Billard, le duo DVD UMP arrive en tête, 36% à Châteaudun. Le FN est deuxième, le Divers Gauche, Parti Socialiste troisième, triangulaire donc à Châteaudun. Enfin, en Eure-et-Loire, toujours à Lucé. À Lucé, c'est le Front National aussi qui arrive en tête, 25%, suivi donc de la gauche, le duo Divers Gauche, Marie-Pierre Lemaître, Lezin, Xavier Roux, 23%. On voit bien que là, la droite qui était divisée, donc la division de la droite a eu ses conséquences, Christophe, puisqu'il s'agira donc d'un duel FN Divers Gauche pour le second tour sur le canton de Lucé en Eure-et-Loire. Merci Rebecca. Avant de donner la parole à Denis, un point à nouveau sur le web depuis la rédaction avec Emmanuel Tixier. Oui Christophe, c'est simplement pour vous dire que la soirée, elle se vit pas seulement sur votre téléviseur, mais également sur le site internet centre.france3.fr. Les résultats définitifs sont en train de tomber sur notre site internet. Vous pouvez y découvrir également des papiers d'analyse et puis bien sûr les réactions des candidats dans les différents cantons de la région Centre-Val de Loire. Merci Emmanuel. Je me tourne à présent vers Denis pour des résultats. Oui, absolument. Et ça confirme ce que disait Catherine Lacroix il y a quelques instants. On va donc dans l'Indre avec le canton de Saint-Gauthier où il y aura au second tour la liste de Lydie Lacou et de Gérard Maillot. C'était le candidat sortant. DVD UDI qui arrive donc en tête avec 28,4%. Et puis derrière, le FN, Christelle Jourdain et Laurent Petit. L'ensemble des listes de gauche ont été battues. Et puis ce résultat qui est à peu près similaire, c'est à Levroux, toujours dans l'Indre. Nadine Bellureau et Michel Brun, DVD UMP, arrivent en tête, 44,1%. Et c'est le FN qui arrive en deuxième position. Catherine Causeret et Michel Rodier, 26,3%. Les listes de gauche, communistes, FDG et Divers Gauche sont éliminés. Allez, un dernier point avant de nous quitter pour la session de la rédaction nationale avec Gérald Tessier qu'on retrouve à Bourges. Oh oui, juste des confirmations de scores plutôt favorables, ceux-là, au Parti Socialiste. C'est le cas à Bourges 2, où Irène Félix est donc en ballottage plutôt favorable face à la liste UMP Mercier-Mességuet. C'est également le cas, mais de manière plus serrée, pour Jean-Pierre Saunier, le président sortant du Parti Socialiste, qui à Bourges 3 n'arrive que deuxième, mais en ballottage gagnable, va-t-on dire, face à la liste Divers Droite UMP, Audrey Di Prima et Vladimir Dormesson. Un ballottage qui est gagnable également pour le conseiller général sortant de Charroux, le communiste Roger Jacquet. Merci Gérald. Et puis un résultat complémentaire sur Bourges, Denis. Oui, absolument. Bourges 4, Véronique Fenol et Jacques Fleury, UMP et Divers Droite,
arrive en tête, 55% des voix, face donc au PS, Céline Bézoui et Pierre Daudet, 28% des voix. Et alors là, le Front de gauche, c'est intéressant, il est battu certes, mais là, le report va être tout à fait passionnant. Merci Denis, merci Rebecca. Dans quelques instants, retour de la rédaction nationale pour les résultats sur l'ensemble des régions. On se retrouve très précisément à 21h15. Ne bougez pas, restez fidèles. Rendez-vous donc dans un quart d'heure. À tout à l'heure.